Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? welcome to tonight's festivities. Flash info du jour, un crocodile a été aperçu en train de nager dans la Somme. On vous parle de ça dès maintenant sur La Voix de Jules. Un crocodile dans la Somme. Un crocodile dans la Somme, vraiment. Aujourd'hui, ce 27 février 2025, un crocodile a été vu dans la Somme, annoncé par la FFP, Fédération Française de la Presse. Comment est-ce possible ? Différentes hypothèses sont possibles. S'est-il échappé du zoo ? A-t-il été élevé clandestinement ? Ou s'entraîne-t-il aux 400 mètres nage ? Nous attendons d'éventuelles informations pour définir ce phénomène. Merci beaucoup. Désormais, nous allons nous poser une autre question. Au revoir. Nous allons répondre aux questions. Flash info spécial. Nous avons trouvé un crocodile dans la Somme, à Amiens, plus précisément à Saint-Leu. Cette info est survenue ce jeudi 27 février 2025. Tout ça est apparu à cause des inondations. Nous avons pu obtenir des commentaires de certains passants. Nous allons vous en lire un. Quoi ? Un crocodile dans la Somme ? Je vais arrêter de traîner dans les restaurants du coin. Si vous le croisez, n'essayez pas de l'approcher, de le nourrir ou de l'attirer. Plutôt prévenez les autorités compétentes ou le zoo d'Amiens. Merci beaucoup. Désormais, nous allons écouter Gabin, Maël et Mathias qui vont nous répondre à la question « Mais d'où vient ce crocodile ?» D'où peut provenir ce crocodile ? Nous avons 3 hypothèses. La première, c'est que puisque à Amiens, le zoo est actuellement en travaux, il est possible que le crocodile provienne de ce lieu. On a une deuxième supposition, c'est que cet animal a été abandonné par le propriétaire. Il y a une troisième supposition, c'est que le crocodile qui est dans la Somme vient des égouts. Très bien. Désormais, Lucas et moi, nous allons vous répondre à la question « Quelle influence sur l'attitude des passants a ce crocodile dans la Somme ?» La pression est ressentie auprès des habitants. C'est clair que les habitants ne sont pas rassurés car on peut découvrir d'autres spécimens. L'une des rues les plus fréquentées d'Amiens est désormais déserte. Les passants font vite demi-tour. Les riverains ont peur de sortir de leur maison, ce qui peut inquiéter les restaurateurs, comme l'ont dit tout à l'heure nos amis. C'était tout pour nous. Désormais, nous allons écouter Ninève, Sacha et Lucas qui vont nous dire comment va-t-on pouvoir le réceptionner, le récupérer, le ramener dans un zoo ou dans une réserve, je sais pas. Bonjour, les crocodiles sont souvent capturés au filet. Si vous apercevez un crocodile errant, ne le capturez pas seul, il est recommandé de prévenir les services de police. Donc avec le numéro 17. Ainsi que ceux de l'Office français de la biodiversité. Le 05 96 70 41 42. En effet, les crocodiles sont dangereux et restent immobiles sous l'eau en attendant leur proie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter Mélanie qui va nous dire que mange-t-il dans la Somme, ces crocodiles ? Les crocodiles peuvent éventuellement manger les poissons, les mollusques, comme les mammifères. Et il est aussi possible qu'ils mangent les poissons qu'il y aurait dans la Somme. Et on voit souvent passer des signes, donc il est aussi possible qu'ils se fassent attraper. Les déchets éventuellement qui sont jetés en Somme peuvent être dévorés par ce crocodile. Très bien, merci. Maintenant, nous allons écouter Abel et Edgar qui vont nous dire comment ce crocodile peut-il survivre dans la Somme. Tout d'abord, un crocodile a besoin de chaleur. Puisqu'il a le sang froid, étant donné que nous sommes en hiver, il risque certainement de mourir. Dans le cas où les autorités ont réussi à le protéger, il faut qu'il n'ait pas avalé de déchets. S'il avalait des déchets, ce serait dangereux, ça pourrait causer sa mort. En soi, nous pensons qu'il risque de mourir très prochainement. Merci à tous de nous avoir accordé votre temps. En bref, si vous croisez un crocodile, ne le nourrissez pas, n'essayez pas de l'attraper et ne jetez pas vos déchets dans la Somme, car ça peut être dangereux pour lui et aussi dangereux pour vous. Donc si vous croisez le crocodile, prévenez les autorités. Et merci, au revoir. C'était Elia au micro de La Voix de Jules. Bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié ce petit flash mob. Auriez-vous des petites remarques, un petit bilan à faire ? Le sujet vous a plu ? On lève la main, ça serait mieux. Alors, qui veut parler ? Je vais pas faire mon show tout seul. Moi, je suis pas un humoriste. Alors, le sujet, c'était quoi ? Le sujet, c'était un crocodile dans la Somme.
Alors voilà, un crocodile dans la Somme, on peut y croire ou pas. Effectivement, nous avons trouvé un crocodile dans la Somme, ce qui a choqué énormément de monde. On se demande comment il a pu atterrir comme ça dans la Somme. Ça se propose à certains endroits, par exemple, il y en a qui y croient et il y en a qui n'y croient pas, étant donné que ça peut être très dangereux si on en croise un. Bah moi, puisque on a vu ce crocodile dans la Somme, j'espère vraiment qu'il s'est fait attraper parce que ça inquiète beaucoup. On espère vraiment qu'il s'est fait attraper parce que c'est la Somme, c'est Amiens, ça passe dans le centre-ville quasiment. Oui, effectivement, c'est dangereux parce que c'est près de la ville et surtout le quartier Saint-Leu, c'est très fréquenté. Donc imaginons, il sort de l'eau, il peut être très agressif. Au milieu de cette urbanisation, ça peut être dangereux. Après, on se demande aussi d'où il vient. Il y en a qui pensent qu'il vient peut-être du zoo d'Amiens, qui s'est échappé. Mais ça va, nous avons quand même assez de chance qu'il soit tombé dans la Somme, parce que s'il prend des échelles, ça va être un peu dur de remonter avec. Ou alors, il s'entraîne peut-être au 400 mètres nage pour les prochains Jeux Olympiques, on ne sait pas. Tout à fait. Moi, j'aurais juste une question à vous poser. Est-ce que vous êtes sûr que ce crocodile existe ? Non. Ils en ont pas parlé à la télé. Enfin, il y aurait eu la première page du Courrier Picard. Et de plus, on aurait peut-être pu l'apercevoir en passant par exemple dans les quartiers. Et déjà, cette information a été trouvée sur les réseaux sociaux. Donc nous ne savons pas si c'est une vraie news ou une fake. Je pense que tout le monde se souvient que à la même place où il y avait ce crocodile, il y avait une espèce de statue avec un homme qui était sur l'eau et qui ne coulait jamais. Donc je me demande si ce serait pas presque la même histoire, que le crocodile lui aussi a été ajouté, comme cet homme. Aussi, dans le parc Saint-Pierre, il y avait une statue en bois mise dans l'eau de crocodile avant, ou une sorte d'animaux marins. Et maintenant que on vient de parler de la statue, ça me fait penser à ça. Peut-être qu'ils l'ont changé de place et que peut-être pour une occasion, ils l'ont mis dedans. Et aussi, on n'a pas vu forcément de pompiers, d'intervenants sur cette histoire, ou sur l'endroit où ça s'est passé. Alors, je vois que vous avez des doutes, finalement, il y en a qui croient à l'histoire et d'autres non. Est-ce que vous avez des pistes pour trancher ? Comment on pourrait savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai ? Moi, je pense que c'est vrai parce qu'après, quand on a vu la photo, puis à côté, il y avait un message d'Amiens, de la commune. Donc, pour que Amiens y mette un message comme ça, c'est pas au hasard. Moi, je pense que c'est une fake news parce que quand même, un crocodile dans la Somme, déjà, il a peu de chances de survivre dedans, à moins qu'il se nourrisse de choses qui se trouvent dedans. Bon, il y a les canards, mais je suis pas sûre que ça lui fasse un bon repas. Mais je pense que c'est une fake news parce que peut-être qu'on aurait pu l'apercevoir. Alors effectivement, Maxence, tu as été la première, je pense, à douter de la véracité de ce que tu as vu. Hein, tu l'as très vite dit, c'est une fake news. Hein, je me souviens, tu l'avais dit quasiment instantanément. Mais qu'est-ce qui peut faire que c'est une fake news ou que ce n'est pas une ? Comment on peut s'en rendre compte ? Parce que là, effectivement, c'en était une. D'accord ? On est tous d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aurait dû s'en apercevoir ? Moi, finalement aussi, puisque c'est une fake news, je me demande pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis que par message, comme ça, comme on a pu voir sur la photo, et on n'en a pas parlé dans les nouvelles. C'était le réseau social sur lequel ça a été posté, c'était sur Instagram. Mais pourquoi on n'en a pas parlé dans les nouveautés, dans les break news, j'ai envie de dire ? C'est vraiment bizarre. Affirmativement, c'est bien une fake news parce que déjà, Instagram, c'est un réseau social très fréquenté, comme tu l'as dit. Mais aussi, il y a beaucoup de mensonges et de photoshopage dessus. Enfin, je viens d'inventer le mot, mais c'est pas grave. En remarquant sur l'image, on voit que la statue en bois de l'homme, elle est complètement différente de celle qu'il y a sur la Somme. Parce qu'en allant, par exemple, me balader, j'ai remarqué que sur la photo, il a un truc rose sur la tête, alors que quand on va sur place, ça y est pas du tout. Donc on peut dire que ça a été photoshopé. Alors effectivement, tu es observatrice, hein, Maxence. L'image que vous avez vue n'est pas exactement la même que la statue qui est quartier Saint-Leu devant le quai Bellu. Après, il faut savoir que les vêtements sur la statue sont changés pratiquement tous les jours.
Donc c'est normal que tu n'aies pas retrouvé le rose, mais en fait quand on regarde bien, la statue elle n'est pas complète sur la photo. Et il y a d'autres détails en fait sur l'image qui auraient pu vous interpeller. On ne voit pas le reflet du crocodile sur l'eau, on ne le voit pas. C'est comme si quand on a fait le Photoshop, on a coupé quelque chose de la statue, on l'a ramené sur le crocodile. Les bâtiments, on a l'impression que ils ont changé. Oui, il manque des morceaux, c'est ça. Exactement. Et moi, je trouve que c'est quand même une belle fake news, parce qu'il y en a beaucoup qui y ont cru. On ne sait pas au début ce qui cloche, mais quand on revoit un peu ce qui se passe, là on comprend que ça a été photoshopé vu qu'il manque un bout de la statue. Alors moi au début j'étais pas du tout comme Maxence, j'ai vraiment cru, je me suis fiée à l'image et j'étais trop heureux d'avoir un bon sujet de flash, donc j'étais plutôt partie dedans. Donc il y avait des indices sur l'image que vous auriez pu voir sur la projection, mais alors pourquoi vous vous êtes quand même fait avoir finalement? Parce qu'il n'y a pas que l'image, il y avait aussi tout le texte à côté. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes fait prendre? Vous vous êtes tous méfiés, mais quand même vous y avez cru. Pourquoi? Parce que le conte, c'est pas un vrai conte. Alors moi, je pense que beaucoup ont cru à cette information parce que sur le plus gros commentaire, il y a écrit quand même Amiens. Je pense que c'est un faux compte parce que ce serait pas Amiens lui-même qui mettrait ce message comme ça et qu'on n'en parle même pas à la radio, aux infos. C'est pour ça que quand j'en parle aussi à mes parents, ils me disent que c'est sûrement une fake news parce qu'ils en auraient entendu parler à la radio et à la télévision aussi, ça aurait donné les images qu'on a pu voir. Alors moi j'ai cru, oui justement, je me suis plus fiée à la photo, j'étais pas, je me souciais pas trop, j'étais trop un peu heureux on va dire. Moi je me suis pas trop posé la question parce que on m'a donné ce sujet-là et j'ai pas trop prêté attention. Je me suis dit ok je vais faire ce qu'on me dit et donc je me suis pas dit ça peut être faux. Mais après c'est vrai que très vite je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre. Sur le coup Ninève a raison parce qu'aussi moi j'ai commencé à y croire au début. Parce qu'en fait, on se dit, c'est notre professeur qui nous le donne, on pense pas que c'est faux, quoi. Si on écoute le professeur, puis on peut rien dire. Moi, j'y ai cru, parce que j'étais vraiment choquée. Je pensais que c'était vraiment vrai, mais là, maintenant, puisque j'ai mieux regardé la photo, je me rends compte que c'est un Photoshop, c'est une fake news. J'étais vraiment choquée. Moi aussi, au début, je trouvais ça bizarre qu'un crocodile se retrouve dans la Somme parce qu'il n'y avait pas vraiment de zoo aux alentours. Donc, on se demandait d'où il venait. Mais après, en regardant plus les photos de plus près, c'est vrai qu'on voit plus que c'est des images artificielles. Et très vite, on se rend compte que c'est un fake news et que ça a été fait par l'homme lui-même. Moi, j'y ai cru parce que j'étais tellement à fond dedans que j'ai pas réfléchi. Je me suis pas posé la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. J'étais vraiment dans le truc et j'ai pas réfléchi à ça. Alors, c'est un petit peu vicieux, je vous l'accorde. Mais le but était justement un petit peu de vous choquer. Et on s'est posé la question de savoir si on allait vous le dire rapidement ou pas. Et puis finalement, on s'est dit qu'il y aurait un plus gros impact si on ne vous le disait pas et qu'on faisait justement ce petit tour de table, là, ce petit talk show, comme on l'appelle. Parce que en fait, là, vous vous êtes fait avoir sur quelque chose qui n'est finalement pas grave. Un crocodile en Saint-Leu, même si on y a cru, c'est pas très gênant. Mais ça pourrait être un fake news qui est beaucoup plus grave. Et vous voyez, on se fait facilement avoir. Même les adultes, des fois, se font avoir. Donc il faut vraiment se méfier. Et c'était ça un petit peu le but derrière. C'est de ne pas tout prendre comme acquis. C'est d'avoir du recul. Surtout sur les médias et sur les réseaux sociaux. Et pour te répondre, Maxence, c'est vrai. Quelque part, c'est ton professeur qui te le dit. Mais tu as le droit aussi d'avoir ton opinion et de remettre en question. Que ce soit n'importe qui, là, c'était nous, mais que ce soit n'importe qui, un adulte qui te dit quelque chose, etc., tu as le droit de recul et de te poser les questions. Je rebondis sur ce que Monsieur Deneux vous dit. Donc oui, vous avez fait confiance parce que c'est vos professeurs en fait qui vous ont parlé de l'information. Donc dans un certain sens, vous avez eu raison. Vous vous êtes dit la source là, c'est mes profs, donc ça doit être vrai. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait qu'on regarde de plus en plus les informations sur les réseaux sociaux, vous, mais les adultes aussi, et qu'on a un petit peu un basculement en fait de la confiance. C'est-à-dire qu'avant, on faisait confiance à un média, on faisait confiance par exemple aux journaux, à la radio ou à un site internet. Maintenant, on fait plutôt confiance à une personne. Je pense que ici, pratiquement tout le monde connaît Hugo Décrypte, par exemple. On va se dire, voilà, moi j'ai confiance. Lui, ça va parce qu'il est journaliste professionnel.
mais vous en avez aussi d'autres, Gaspard G, enfin il y en a plein qui émergent régulièrement sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément des professionnels, et on va leur faire confiance, on va porter confiance à la personne. Dites-vous toujours, même si j'ai confiance en quelqu'un, il faut que je croise mes sources, c'est ce que plein d'entre vous ont fait en demandant aux parents, en allant voir sur les JT, enfin les journaux télévisés, la une du Courrier Picard qui n'en parlait pas, etc. Tous ceux d'entre vous qui ont pensé à ça ou qui sont venus m'en reparler ou en reparler à Monsieur Deneux après, vous avez eu les bons réflexes. Donc c'est très bien, vous y avez cru, mais pas tout à fait finalement. Il faut vraiment reprendre le recul. Alors j'ai une question, parce qu'il faut quand même qu'on avance aussi dans ce qu'on veut vous dire. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Justement, nous choquer, avoir quelque chose qui nous fait réagir, comment dire, nous mettre de l'énergie pour travailler, qu'on soit dedans, quoi. Souvent ici, quand on fait des thèmes, ça se croise souvent, et à chaque fois qu'on doit faire une nouvelle émission, des personnes reprennent les mêmes. Donc peut-être que quelque chose de nouveau, un crocodile dans la Somme, ça pourrait nous... Ah, c'est un nouveau thème, on pourrait faire quelque chose sur ça. Et ce qu'on a fait, on a fait une émission sur le crocodile qui était dans la Somme. Moi, je pense que c'est, comme Madame l'a dit, pour nous montrer que tout ce qui vient des réseaux, etc., c'est pas forcément vrai, qu'on peut nous mentir très facilement et qu'on peut du coup y croire très facilement. Oui, c'est vrai aussi, mais moi je pense aussi qu'ils essayaient de nous berner pour nous donner d'autres idées, parce qu'à chaque fois on reprend toujours les mêmes choses, ou alors quand on a des trous de mémoire. C'est vrai, je reprends sur ce que Maxence a dit et sur ce que Inève a dit. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, alors que faut plutôt croire les journalistes professionnels. Bon, moi personnellement, grâce à cette émission et le crocodile dans la Somme, j'ai appris à improviser. Ça m'est jamais arrivé avant d'improviser, mais là, puisque c'était vraiment urgent, un crocodile dans la Somme, on était tellement choqués, fallait vraiment le faire. J'ai pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. J'ai appris à juste improviser. Merci. Je voulais vous demander si vous savez comment on fait pour retrouver l'origine d'une image. Parce que là, on vous a juste projeté cette fake news. On aurait pu vous la donner sur un dossier commun à un club, par exemple. Si vous l'aviez eu à votre portée, vous auriez pu faire comment pour voir d'où elle venait ? Parce que Instagram est bloqué ici, vous n'auriez pas pu faire comme ça. Mais on peut retrouver les origines des images sur Internet. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait ? Je suis pas sûre, mais peut-être en cherchant l'adresse... Enfin, on peut regarder l'adresse de l'image, non ? En se servant de Google Lens. Ou en mettant l'image directement dans Google, on peut voir d'où elle provient, de quel site elle provient, de combien de sites elle provient, si elle vient d'un seul site ou de plusieurs. Parfois on peut même voir par qui elle a été prise, en quelle année, etc. Moi, la plupart du temps, quand je ne sais pas la date ou le lieu d'une vidéo ou par qui elle a été faite, je vais sur le bouton consulter, puis je vois où elle a été faite, par qui, etc. Désolée Maxence, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit de faire circuler des fausses infos ? Parce que là, ce qu'on a fait, Monsieur Deneux et moi-même, on a fait circuler une fausse info. Finalement, est-ce qu'on a le droit ou pas ? Qu'est-ce que dit la loi ? Qu'est-ce que vous en savez ? Alors pour moi, je pense que c'est autorisé, mais que c'est pas très bien pour les autres, parce qu'il y en a qui sont naïfs et qui croient vraiment tout ce qu'on leur dit. Pour moi, je pense que ça devrait être interdit de faire circuler des infos comme ça, surtout à des enfants. Parce que les enfants, en plus, ils y croient vraiment, vu qu'on se dit c'est des adultes, ils doivent avoir raison. Moi, je pense que oui, on a le droit, mais faut pas en abuser. Faut pas dire ouais, y croit, t'as vu, la photo, il y a une photo, c'est sur Instagram, c'est la ville d'Amiens qui a diffusé ça. Donc oui, à mon avis, on a le droit, faut juste pas en abuser. Moi, je pense que c'est interdit, mais qu'ils le font quand même. Moi, je rejoins mon camarade, je pense aussi que c'est interdit. Je pense que tant que ça ne nuit à personne, c'est autorisé. Mais à partir du moment où ça nuit à quelqu'un, ça devient illégal. Enfin, surtout si c'est des médias professionnels ou nationaux. Là, ça devient encore plus grave s'ils diffusent de mauvaises informations. C'est le principe d'un État totalitaire, d'une propagande. C'est de l'atteinte à autrui.
Donc, pour répondre à la question que j'ai posée, oui, c'est autorisé. On est en France, on a la liberté d'expression. Et quand on diffuse de fausses informations dans un but humoristique, par exemple, ou parodique, c'est autorisé. Évidemment, on doit respecter les limites de la liberté d'expression. Donc, par exemple, ne pas nuire à autrui, comme tu l'as dit juste avant. Vous avez des sites d'information spécialisés dans les fake news. J'en cite juste un, le plus connu, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'adultes qui se font avoir, pour que vous ayez au moins une fois entendu le nom. Ça s'appelle le Gorafi. D'accord, qui parodie le Figaro. Et ils font énormément de dégâts malgré eux sur les réseaux sociaux parce que les gens croient leurs blagues. Aussi dans les fake news, comme l'a dit Lucas et que vous l'avez repris, madame, les fake news, ça peut nuire à la réputation de quelqu'un. Par exemple, il y avait des fake news, on avait entendu dans le discours de Donald Trump, il avait cru à une fake news et il s'en était servi dans une conférence. Moi, je trouve ça drôle parce que pour une personne politique de croire à ça, je trouve que c'est un peu... Sans vouloir le critiquer, je trouve que c'est un peu drôle qu'il y ait cru et qu'il ait mis ça dans sa conférence. C'est vrai, et ça peut aussi vouloir dire que n'importe qui peut y croire, dont les adultes, les enfants et autres personnes. On peut y croire à n'importe quel âge et à n'importe quel moment, même si on se croit non pas naïf, mais même si on croit qu'on n'est pas naïf, on peut l'être très facilement. Par exemple, moi j'ai été très surpris au démarrage, j'y croyais, mais maintenant j'y crois plus. Alors justement, tu parlais d'hommes politiques et Timothée aussi d'adultes. Il y a plein d'adultes qui diffusent volontairement ou non des fake news. C'est quoi les risques de la diffusion comme ça des fake news à grande échelle ? Je pense que le risque, c'est que vu que les gens pensent que, et ils savent peut-être, certains pensent que c'est une fake news, ça peut lui faire un peu ruiner sa réputation. Ou alors aussi pour d'autres qui le croient et qui le prennent vraiment au premier degré et qui se mettent à vraiment croire ou alors avoir des peurs. C'est vrai, mais aussi on peut être tous naïfs et croire à tout ça. Et ça peut aussi mener, par exemple, à des conflits. Par exemple, moi j'y crois, toi tu crois pas. Mais non, c'est vrai, tout le monde peut y croire et tout le monde peut ne pas y croire. Mais ce qu'il faut, c'est que les conflits se règlent très vite et que les fake news soient montrées à tout le monde très vite. Je conclue un petit peu parce qu'on arrive sur la fin de l'enregistrement. Les risques de la propagation des fake news, là, effectivement, il s'agissait d'un crocodile. On pourrait croire que c'était pas très grave, mais ça aurait pu l'être quand même. Ça aurait pu avoir des retombées économiques sur le quai Bellu, parce qu'on a quand même des commerces là-bas avec des gens qui auraient pu déserter le quartier. Ça aurait pu créer des mouvements de foule, des mouvements de panique. C'est jamais anodin, finalement, de diffuser des fake news. Quand on le fait pas exprès, ce qu'on appelle la mésinformation, c'est pas punissable par la loi. Quand on le fait exprès, excepté dans un but humoristique, bien sûr, la désinformation, là, c'est punissable. Je voulais savoir un petit peu si vous saviez pourquoi les fausses informations, elles circulent aussi vite. Ça circule si vite que ça parce que puisque c'est pas vrai. Les gens, ils inventent ça. Puis ça choque vraiment plus que les vraies nouveautés qu'on voit souvent à la télé. Après, les informations, elles circulent vite. Nous, par exemple, on en parle à notre entourage. Il y a des gens qui peuvent mettre ça sur les réseaux. On reposte, etc. Et ça arrive aux oreilles de tout le monde. Moi, je suis d'accord avec Ninef parce que quand on y croit, ça nous affole. Par exemple, pour le crocodile, il y en a certains qui ont dit sûrement à leurs parents, à leurs frères ou sœurs ou à leur famille. Et peut-être que leur famille, elles, qui connaissent un entourage aussi, vont le répéter, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que ça donne une grosse foule qui est au courant d'une fake news et qui y croit. Donc moi je trouve que c'est à cause de ça que ça circule aussi vite et aussi pour les réseaux sociaux. Ça passe d'une personne qui voit à une dizaine de personnes ou même des centaines. Là on commence à vraiment connaître la news et on y croit certainement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous l'aurez compris, c'était vraiment à but pédagogique. On ne s'est pas amusé à faire des fausses informations volontairement. C'était pour, vous faire prendre conscience que quand on fait une émission, on ne peut pas dire n'importe quoi. D'accord ? Il faut toujours vérifier. Chose que font les journalistes à la télé, à la radio, etc. D'accord ? Et dans les journaux. Ça, c'était vraiment le premier point. Puis après, c'était pour vous sensibiliser également, dans un but pédagogique. Comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, même les adultes peuvent se faire avoir. D'accord ? Après, il suffit qu'on ait un moment de faiblesse, qu'on
qu'on soit pas dans son état d'habitude, qu'on soit pas en forme, voilà, et on croit alors que on peut tous se faire avoir. Et alors, je voulais terminer sur un message quand même positif pour pas vous faire repartir en mode oh là là, les profs ils nous ont fait une blague, on s'est tous fait avoir par le prank, voilà, la journée est nulle. Donc c'est moi qui ai fait la fake news à l'aide d'une IA. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une IA ? Qui peut dire ce qu'est une IA dans le micro ? Une IA, c'est une intelligence artificielle. Donc oui, une IA, c'est une intelligence artificielle. Donc j'en ai utilisé une qui est gratuite, que vous connaissez peut-être, Crayon. Je lui ai donné tout simplement une photo du Quai Bellu qui existe et elle me l'a retravaillée. Mais alors vous voyez, elle a quand même réussi à me démonter les bâtiments qui étaient au fond et à me casser en deux la statue alors qu'elles étaient de base sur la photo. Il n'y avait pas besoin d'y toucher. Le premier essai que j'ai fait quand je lui ai demandé un crocodile sur la Somme, j'ai eu un crocodile gonflable comme on a quand on va à la plage. Donc voilà, j'ai dû faire pas mal d'essais de prompts avant d'avoir quelque chose de correct. Je voulais simplement vous rappeler que les IA se développent partout. Très possible que ça tombe au brevet cette année, d'ailleurs, ou l'année prochaine. Et qu'il ne faut pas voir non plus le mal partout. On est dans une période où on doute de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on voit comme image. Maintenant, il ne faut pas diaboliser les IA. C'est aussi un formidable outil de créativité. Et puis vous allez grandir avec ça. Donc j'espère que vous réussirez à vous en emparer. Le dernier mot pour la fin, allez. Moi, je dis que c'était un très bon reportage qu'on a fait et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Ouais, et il y avait aussi un autre avantage que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est de vous faire travailler dans un temps minimum. D'accord ? Vous avez vraiment eu très peu de temps pour préparer. C'était aussi pour vous faire travailler rapidement. D'habitude, quand on fait des émissions, on prend le temps, etc. Là, on a travaillé dans l'urgence. Mais c'est ce que font les journalistes très souvent. Bonne journée à tous. Allez, au revoir. Au revoir.